Forts et très unis, ces gens ont un agenda historique très riche et une culture traditionnelle très immense. Et ça fait d'un peuple exceptionnel. Tout commence à partir d'un homme, pas celui qui était dans le jardin d'Éden, mais d'un autre qui quitte son lieu d'origine, la localité de Péfé au sud, pour aller en aventure. Cela date déjà des siècles et cet homme avec sa famille n'avait pris qu'avec lui une corde, un couteau léger et une roue. Le vent tropical va donc le conduire au pied d'une montagne où il va finalement s'installer, le mont Ili, dans le confin du Tchad et du Cameroun. L'installation fut donc aussi aisée pour lui et sa famille car fort, bien valide et surtout intelligent, les trois outils auxquels il a songé dès son départ jusqu'au pied du mont Ili vont donc lui permettre de bien définir ses activités quotidiennes. D'ailleurs, la paresse, Chouangue en sa langue, n'était pas du tout son partage et cela faisait de telle sorte qu'il était en mesure d'exercer plusieurs activités à la fois. La roue, son en sa langue, est donc employé principalement pour l'agriculture. Cet homme, pour ne pas parler de la communauté, cultive ainsi les céréales comme le mil rouge et le sorgho, gara et donlon. En sa langue, le maïs, charbala, le pénincillaire, mais aussi les tubercules comme le manioc, maïk, tago, blumj, etc. Le deuxième outil, la corde, va donc l'aider à s'intégrer dans l'élevage du bétail. Cette communauté est vraiment reconnue sur le plan de l'élevage. D'ailleurs, les bœufs de type Tupuri aujourd'hui sont une grande espèce et représentent un grand nombre de têtes dans le cheptel de l'élevage du Tchad. Ainsi, on remarquera donc l'élevage des dailles, principalement qui sera aussi employé comme l'unité de mesure de la dot pour le mariage intracommunautaire, l'élevage des filles, Toklong, Gamla, Sam, etc. Mais aussi une basse-cour constituée de Kakre, Godo, etc. Le troisième outil, le couteau léger, ne restera pas sans utilisation. Doté d'une intelligence aussi remarquable, l'homme originaire de Péfé est un excellent chasseur. Le dargue et la chasse fait partie de son quotidien et il ne se limite pas là. Il est aussi un maître du milieu qui s'adapte à toute éventualité et ce qui le pousse donc à faire aussi de la pêche dans l'actuel lac Fianga et lac Tikem, mais aussi à faire de la cueillette. La communauté en s'agrandissant va donc bâtir une immense monarchie dorée, dirigée par un Wang doré ou le Wangkulu, le chef suprême. Plusieurs peuples acceptèrent de cohabiter avec eux, principalement les peuples Massa et les Tupuri, le fameux peuple dont on raconte l'histoire, ne sont pas fermés sur eux-mêmes. Le peuple Tupuri, donc, en se développant, voit sa culture aussi se développer. Les rites traditionnels s'élargissent. Le halgué, une sorte de justice, appelle à trancher les conflits, mais aussi à prédire l'avenir. L'initiation des enfants à devenir des hommes, le Feokage, la fête des coqs, mais aussi les grandes danses comme le Gourna, Dan, Waiwa, Wile, Kumbar, Dilna, etc. généralement pour animer les temps de fête ou de deuil. Aujourd'hui, la communauté a grandi et est estimée à plus de 600 000 habitants et se voit partagée entre deux pays, notamment le Tchad et le Cameroun, mais aussi le Nigeria et on parle aussi du Soudan. Et le peuple Tupuri se retrouve donc un peu partout dans le monde. En dehors de ceux qui sont à Fianga, la capitale, Gidigis, Yue, Doukla et bien d'autres localités de Tupuri considérées comme internes, les Tupuri aujourd'hui sont dispersés partout dans le monde et sont aussi condensés à N'Djamena, à Yaoundé, à Douala, en passant par Maroua,
et Garoua. Les Tupuri sont aujourd'hui dispersés dans tout le monde entier. Chaque Tupuri ressent en réalité une fierté d'appartenir à cette communauté. Et ils sont bien debout pour marcher d'un même pas et avancer ensemble. Et un proverbe Tupuri bien sûr, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. C'est plutôt un proverbe peul ou malinquin, un truc comme ça. Mais pour ceux qui ne savent pas où ils vont et qui ne savent pas aussi d'où ils viennent, que vont-ils faire? Carrément, on est ensemble. Rani,